Tout de suite, on écoute Simon qui va nous parler d'une affaire très récente. Oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Xavier Gors, le dessinateur, enfin l'ex-dessinateur du Monde, puisqu'il a quitté la rédaction de ce journal après avoir provoqué un tollé avec son dernier dessin publié justement dans le journal Le Monde. Alors pour recontextualiser, son dessin met en scène deux manchots. Alors oui, ne me demandez pas pourquoi, mais la plupart de ces dessins mettent en scène des manchots, ce qui est plutôt con parce que jusque-là j'aimais vraiment bien cet animal, genre, enfin on dirait des humains qui marchent mais sans rotule, enfin c'est vraiment top. Donc bref, dans ces dessins, l'un des deux manchots, qui est clairement un jeune manchot, dit au manchot adulte: si j'avais été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenu ma mère, est-ce un inceste? Alors si vous saignez des oreilles, des yeux ou de la vésicule biliaire, tout est parfaitement normal, c'est même plutôt sain. Un médecin, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Alors, je précise, le dessin fait évidemment suite à l'affaire d'accusation d'inceste visant Olivier Duhamel, dont Églantine avait parlé tout à l'heure, mais au lieu de dire oh l'inceste, bouh, c'est caca, ce qui aurait été quand même le minimum, Xavier Gors profite de la tribune que lui offre le Monde pour nous pondre un dessin transphobe. Alors évidemment, suite à cela, les réseaux sociaux et principalement Twitter s'enflamment, le Monde finira par s'excuser et Xavier Gors démissionnera du quotidien. Et c'est là que l'affaire va réengendrer un nouveau lot de conneries. Parce qu'en effet, ça y est, tout s'emballe, l'intelligentsia médiatique et François Morel, qui était probablement bourré, enfin j'espère, sinon c'est décevant, se mettent à défendre corps et âme Xavier Gors, à crier à la censure, à la mort de l'humour, à la liberté d'expression, et hop, 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 stop, on va calmer le jeu de 2 minutes. D'abord, il va falloir sérieusement me dire comment est-ce qu'on peut parler de censure vis-à-vis d'un dessin qui a quand même été imprimé sur un journal vendu des centaines de milliers d'exemplaires. C'est au mieux de la connerie, au pire de la malhonnêteté. Et puis, sans déconner, en quoi les critiques subies par Xavier Gors seraient une atteinte à la liberté d'expression? Donner son avis, exprimer ses opinions, n'est-ce pas ça le ciment justement de la liberté d'expression? Ah oui, mais non, j'avais oublié, depuis un jour tragique de janvier 2015, on ne peut plus rire de tout. Non, non, on doit rire de tout, même lorsque cela implique de se moquer des homos, des trans, des victimes d'inceste, et j'en passe. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que l'humour noir, le trash, la gratuité a ses limites. Ce que j'entends par limite, c'est pas forcément qu'il faut doser un curseur, c'est juste qu'il faut se demander pourquoi on fait telle ou telle blague. Est-ce que c'est utile pour dénoncer un problème de société, ou est-ce que c'est juste de la gratuité et ou du mépris pur et simple? Entendre Coluche et des proches être invoqués dans ce genre d'histoire, oui, parce que dans le top des arguments clichés de merde pour défendre Xavier Gors, on a eu le fameux Coluche et des proches, il sera en prison. Ça, c'est juste insupportable. Aujourd'hui, les artistes catégorisés dans humour noir ou provocateur ne jouent pas dans le même cours parce que pour se prétendre être dans les grands héritiers de l'humour noir, faut pas oublier de taper sur les bonnes cibles. Il est loin le temps où le paroxysme de la provoque était de taper sur les puissants, les bourgeois, les dominants, même si évidemment certains humoristes continuent de le faire. Non, aujourd'hui, la provoque se limite principalement à taper sur ceux qui subissent déjà des discriminations au quotidien. Et lorsque un artiste fait cela, on va souligner son courage, sa bravoure, sa liberté. Mais quel courage? Taper sur des opprimés n'a rien de courageux, hormis le fait de se faire égratigner sur Twitter, ça n'apporte moins de préjudice que de taper sur ceux qui ont le pouvoir. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Xavier Gors. Il est en train de se faire passer pour un symbole de la liberté d'expression, victime de censure, tout en faisant le tour des plateaux télé mainstream où il est immédiatement invité et où on lui dresse le tapis rouge. C'est même plateau télé où on entend une des phrases qui me gonfle sérieusement, le fameux ce qui est génial avec vous, c'est que avec vous, tout le monde en prend pour son grade, comme si c'était un exemple positif, c'était comme par exemple positif de s'attaquer autant aux homos qu'aux néo-nazis, enfin bref. Pour en revenir à Xavier Gors, il représente très bien ce que André Guntert a nommé dans une tribune le rire dominant. Un rire qui consiste à se prendre pour un artiste impertinent mais qui s'acharne à taper sur les pauvres, les étrangers ou d'autres minorités. Gunther écrit d'ailleurs en conclusion de sa tribune: ce qui démontre pourtant la passion qui anime cette posture faussement libertaire, il parle de Xavier Gors, c'est à quel point le rire peut être l'arme de l'imposition de la norme d'une rare violence sociale. Libérateur lorsqu'il représente la voix des faibles, il devient le plus effrayant instrument d'oppression lorsqu'il impose le silence. Au fil des ans, le dessin de Gors était devenu emblématique de cette ricanante raison du plus fort. Que ces tristes sarcasmes perdent un peu en visibilité est une bonne nouvelle. Et moi, je conclurai en disant que la provoque, l'humour noir et l'impertinence sont des cadeaux auxquels il serait temps de rendre leur lettre de noblesse et arrêter d'y associer des personnes comme Xavier Gors. Bref, riez de tout, mais par pitié, soyez drôle et pertinent. Merci Simon. Je vais maintenant